光月おでんという勇ましき武士の最後、まだ鮮烈にまぶたに浮かび申す。こりゃBonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamatero Gozaru. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 970 de One Piece. Incroyable, on passe par un roller coaster d'émotions, hype, excitation, déception, dégoût, tristesse, on a tout. Alors que pourtant on est sur quelque chose qu'on connaît, qu'on ne découvre pas forcément. Et ben Eiichiro Oda nous fait vivre plein de trucs et c'est incroyable. Parce que c'est pas forcément comme on l'imaginait, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même un Kaido qui coupe court au plan de Oden Kuzuki Gozaru. Et là où vraiment c'est quand même incroyable, c'est que tandis qu'on pensait que cela se passait à la capitale, à Onigashima, non, ça va se passer à Udon, faisant de Udon, du coup on le verra, et bien le territoire neutre qu'il est aujourd'hui totalement dégueulasse. Et alors qu'on a un chapitre qui à première vue se lit très rapidement, on arrive à la fin tout de suite, oh, c'est déjà fini, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Non, il y a énormément de choses à voir en détail, des zones d'ombre à éclaircir sur le trade, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur l'affrontement, sur le marché, conclu entre Orochi, Kaido et Oden, et surtout ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre qui apporte, on le sait très bien, la mort d'Oden, mais sûrement avec beaucoup de surprises. Parce que vous avez bien vu que Eiichiro Oda en ce moment nous fait carrément redécouvrir ce que nous savons déjà. En première partie nous allons donc parler de l'affrontement Kaido Oden Kuzuki sous le signe vraiment d'une bataille déjà qu'on n'attendait absolument pas, et également et bien quand même d'échelle de puissance méga surprenante. Ensuite direction Coolie pour un petit peu investiguer, c'est à dire qu'on va se pencher ici sur qui est le traître qui était du coup surprise présent il y a 20 ans. Et enfin le point culminant de cette review, ça va être quand même toutes les petites choses que vous allez voir, on va retrouver dans le passé, dans les précédents chapitres de One Piece qui culminent carrément à ce moment précis qui va être l'exécution d'Oden Kuzuki. Tous les fils, vous allez voir qu'en fait tout nous avait été raconté, mais que pour autant il reste beaucoup de choses à dire. Tout n'était que mensonge, un chapitre qui s'ouvre sur une phrase très forte qui nous prouve donc que le marché conclu entre Orochi et Oden dans le chapitre précédent, vous savez, observé par Shinobu, raconte-nous tout, était finalement bien du gros mytho. Tout ça pour gagner du temps, parce que nous avions finalement un Orochi et un Kaido qui n'avaient pas la force nécessaire pour repousser la révolte de Wano, et ça qui est hyper beau et qui rend la frustration encore plus grande, parce que si, à l'époque Oden avait compris ce mensonge là pour gagner du temps et tout, très beaucoup de bluff, et c'était donc allié au Yakuza et donc à Yogoro le Fleuri, aurait pu renverser Kaido, parce que ici on le voit que la bataille est très serrée, donc il y a 5 ans il aurait vraiment pu devenir shogun, mettre tout ça de côté. Mais alors la vraie question c'est qu'est-ce qui a été conclu? Ce marché, vous savez, entre Bateau, Kaido, Orochi montre que c'est un vilain parfait, parce que très intelligent, et qui donc sert à Kaido. Parce que c'est pas forcément que Kaido qui a conclu ce marché, c'est surtout Orochi qui a dû avoir l'intelligence de supprimer absolument toute image magnifiée d'un Oden invincible, voilà, de l'idéologie du samouraï puissant qui vient défendre son pays et tout, en le rendant seigneur stupide. Parfait! Parfait, un plan parfait, un énorme surtout coup de poker de Orochi qui a dû se chier dessus, de Kaido, même lui qui a dû un peu se chier dessus, parce que on a quand même un chapitre qui nous montre que Oden est niveau empereur, qui se rapproche d'un Barbe Blanche et d'un Roger. Ce qui est fantastique, écoutez bien, c'est que quand vous voulez faire chanter quelqu'un, quand vous voulez le menacer, eh bien faut y aller vraiment à l'audace, il va falloir y aller au talent, vous prenez vos énormes coordonnées et vous dites en fait quelque chose qui est totalement à l'opposé de votre position actuelle. Plus le mensonge est gros, plus les gens sont susceptibles d'y croire. Exactement, c'est-à-dire que le mec Orochi il a eu vraiment, alors qu'en fait il était totalement sous la main d'Oden Kuzuki, c'est à dire que même Kaido ne pouvait pas le protéger, totalement il pouvait juste se faire rétamer, il a osé dire
Ah Oden, j'ai Kaido, t'es totalement fini, il va falloir que tu danses sous la neige. Totalement les choix des Renegers, si de base il avait cuté. Aïe 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 aïe. Donc on peut que féliciter l'audace incroyable d'Orochi sur ce coup-là. L'empereur alors cite qu'il n'avait pas assez d'hommes il y a 5 ans, c'est extrêmement important parce que du coup ça montre que déjà eh bien forcément il n'avait pas les smiles à l'époque, parce que c'est quelque chose qui a été fait crescendo pour pouvoir prendre le contrôle de Wano Kuni. Il y a 25 ans, Doflamingo, Don Quirote Doflamingo avait 16 ans. Il y a 20 ans, il en avait 21. C'est ouf. On voit du coup que Kaido avait un plan sur le très long terme pour pouvoir prendre contrôle de Wano Kuni et du coup les renseignements sur le One Piece. Et du coup également ça nous fait penser tout simplement que si on voit du coup Queen dans la bataille qui doit environ avoir la vingtaine, trentaine, également une sorte de King et tout ça, et bien on n'a pas Jack, mais c'est normal parce que grâce à sa vivre card, et bien on comprend que Jack avait 8 ans. 8 ans à l'époque, Dans le chapitre 920, on le voyait, vous savez, dans l'ombre du château de Kuri. Et bien, peut-être qu'il il était déjà balèze, il était mastoc, mais il avait 8 ans. Il y a donc 25 ans, quand Kaido est arrivé, il n'avait pas du tout cette force-là, il n'avait pas son armée, vous savez, de Smile, utilisateurs de Zoan. Non, tout simplement parce que son marché, avec la pègre, avec Doflamingo, avec César et tout, rien n'était en place. Et on le sait ça d'ailleurs parce qu'on le voit que ça s'est fait dans les 2 dernières années. Doflamingo le dit à Shabodi dans la salle des enchères, où il dit bien que maintenant, c'est l'ère du Smile. Donc ça se fait pendant les 2 ans d'ellipse, en fait, qui crée son armée avec le Smile. Donc on n'en est pas du tout là encore, tout simplement aussi parce qu'on sait que les smiles mangés vont être donnés au village des bisous et donc à Tonoyasu et à sa fille Otoko. On n'en est pas encore là, vraiment pas encore là. Donc on a un Kaido qui n'a pas du tout son armée, qui n'a pas tout ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que donc il affronte un Oden qui est largement niveau empereur parce qu'il lui fait sa cicatrice. Cette cicatrice quand même annoncée dès le chapitre 795. On était là en mode waouh, qui a bien pu faire ça? Est-ce que c'était Barbe Blanche? Est-ce que c'était Roger? Tout le monde en allait de sa théorie, de ses réflexions, de ses hypothèses. Et ben c'était bien Oden Kuzuki. Et alors on voit que ce dernier est mis en corrélation direct avec quand même Roger et Barbe Blanche, avec les 2 plus grands êtres humains de son époque. Et ben Kaido le dit, tu es comme eux, tu es toi aussi un pirate extrêmement puissant mais tendre, et c'est pour ça qu'il perd. S'il est formidable de constater quand même que la cicatrice a été faite sur la forme de dragon de Kaido, signifiant que s'il avait fait en forme humaine, il lui aurait totalement arraché l'abdomen, il serait ouvert en 2. Il est quand même vraiment fou de se dire que Kaido ici nous remet à la place, mais vraiment primaire de ce qu'est un pirate, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait des coups bas, quelqu'un qui n'a absolument aucune noblesse et qui n'a absolument aucune règle à respecter dans un duel. Clairement, il y a les pirates qui sont un peu tendres et tout ça, et que ce n'est que ce qu'a connu Oden Kuzuki finalement. Il a embarqué, c'est triste à dire, triste contingence, très heureuse aussi, mais que sur 2 bateaux de mecs, mais des purs... des amours. Cependant, la mer c'est pas ça, c'est aussi des gens qui ne jouent pas à des petits jeux de pirates et qui sont là vraiment, mais pour fracasser des mers. Et du coup ça nous ramène vraiment, on se souvient au tout premier chapitre de One Piece, c'est quand même assez formidable de dire ça. Les bandits ils étaient là en mode mais waouh, vous avez pas d'honneur. C'est le dialogue qu'on tire du coup sur Kaido où tout le monde se dit oh ce gros lâche là il a battu Oden. Si vous insultez Kaido, vous insultez Shanks. Tant mieux pour vous, vous avez peut-être l'âme d'un samouraï, d'un noble, mais vous avez sûrement pas l'âme d'un pirate. Mais vous nous prenez pour qui en fait? On est des pirates, on n'est pas des enfants de cœur. Et ce Kaido là il fait exactement ça. Et ça nous rappelle quelque chose de tout bête. C'est la dualité extrêmement présente dans ce chapitre là, mais également un petit peu dans tout l'œuvre de Wano Kuni, qui est la noblesse du samouraï, l'honneur du samouraï, qui n'avait absolument pas envisagé la malice du pirate qui, elle, la malice du pirate ne peut absolument pas respecter et comprendre même comment est-ce qu'on peut être honorable. C'est-à-dire que vraiment Kaido il s'est dit mais il est con ou quoi? Une petite analogie qu'on peut faire très sympa juste avec Game of Thrones, vous savez, où on parle de Rhaegar Targaryen qui était un homme superbe, qui était magnifique dans le passé du lore de Game of Thrones. Cependant il y a une phrase trop cool qui dit tout simplement Rhaegar fought valiantly, Rhaegar fought nobly, and Rhaegar died. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Oden Kuzuki. Et c'est ça qui est trop beau, on peut voir l'écriture vraiment d'Eiichiro Oda sur, comme tu dis, les samouraïs de Wano et les pirates du monde entier, depuis Punkazard en fait. Ça qui est hyper cool de voir vraiment, depuis le début, un Kinemon qui engueule tous les Mugiwara. Qu'est-ce que tu fais toi là, être habillé comme ça salement? Là, toi comment, pourquoi t'es comme ça? Toi là, Zoro là, d'où tu voles ce katana, c'est Shusui? Il comprend rien, il est totalement paumé. Et ça qui est super beau, donc si Oden avait embarqué sur un navire super mal famé, il aurait connu ça. Mais non, comme lui, il a embarqué avec les 2 plus grands pirates puissants et tendres du monde, Barbe Blanche et Roger.
Pendant ce temps à Kuli, et je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant? La plastique formidable de Yasue Shimotsuki et de ses gardes qui viennent protéger Toki? Tout est beau dans cet arc là. Ou l'énorme kick de Iori à son grand frère. Je vous demande, parce que c'est-à-dire que vraiment on a une sœur ici qui boxe son grand frère. Mais c'est pas normal, elle est incroyablement, elle est mignonne. Un détail totalement amorcé au chapitre 955 qui prouve encore une fois que Oda maîtrise son œuvre même dans le passé de personnages. C'est littéralement un coin de case dans le chapitre 1. Il se faisait maltraiter par sa grande sœur. Et alors on a le personnage le plus chelou mais en même temps le plus fou de tout le passé de Wano Kuni, c'est Hirugashi Kuruzumi, la vieille peau et son Mane Mane no Mi, un fruit du démon qui, bien utilisé, prouve qu'il peut renverser un pays. Je vais vous montrer ce que le Mane Mane no Mi peut faire, et c'est vrai que c'est incroyable. On voit que c'est le personnage qui a absolument tout foutu en l'air. En se faisant juste passer pour une personne, elle a tout baiser le game. Franchement c'est ouf. Et jusque là au tout dernier moment, en se transformant en Momo, et ben elle permet la défaite d'un des hommes les plus puissants du monde. Elle se transforme en Momo. Ça veut dire que nous on le sait grâce à Bonne Clé que pour devenir quelqu'un il faut l'avoir touché. Donc ça veut dire que Hirugashi Kuruzumi a touché l'héritier Kuzuki. Mais alors quand? Comment? Ça veut dire qu'elle a pu atteindre le château de Kuli grâce à quelqu'un qui s'y trouve. Et c'est vrai que dans ce même chapitre, Kaido le dit, le traître est déjà présent. La taupe, l'espion est déjà là il y a 20 ans. Mais alors qui c'est? C'est ça qui est fou. Qui ça peut bien être? Déjà, il y a deux personnages, deux suspects qui peuvent être totalement rayés de la liste. C'est premièrement Carotte, qui prouve parce qu'elle n'était pas là, et Shinobu parce qu'elle n'a pas pu prévenir Kaido que Oden allait venir se venger, tout simplement parce qu'elle n'était pas au château, donc pas encore alliée à Oden, parce qu'Oden fait sa rencontre sur le champ de bataille. Donc ça ne peut pas être Shinobu, ça ne peut pas être Carotte, et donc nous avons toujours certains suspects qui sont Kanjuro. Coucou. On est carrément à Dressrosa, je me rappelle très bien, c'est chapitre 750, 755, où tout simplement il aide absolument tous les habitants de Dressrosa à venir buter Usopp. C'est incroyable, et c'est ça malgré lui, il est en mode quoi, mais t'as aidé tout le monde et tout à nous buter, lui il est en mode non, j'ai pas fait exprès. Chapitre 803, ensuite on le voit carrément créé pour escalader, et ben Zunesha, un dragon. Quand on y pense déjà de 1, les dragons, et ben c'est ce que déteste Kinemon. Donc de base, ça devait lui empêcher de monter dessus pour aller trouver Raizo. Et de 2 aussi, mais incroyable du cul quand on y pense, c'est juste, et ben, qui fait un picabou sur Kinemon pour que les deux tombent. Mais en fait, ce bâtard, quand il réfléchit, il faisait que de retarder l'événement. Il n'a jamais donné une information cruciale que les autres ne savaient pas. Et il a jamais aidé au combat. Vous allez me dire, bah si, il a aidé à faire le dragon, à faire tout ça et tout. Non, c'était à chaque fois, c'est chiant, c'est nul. Et est-ce qu'il cacherait pas son jeu? Est-ce qu'on n'aurait pas vraiment un mec qui s'est énormément dessiné des trucs hyper badass et tout, mais à chaque fois, il faisait exprès pour pas y arriver? L'oiseau cancéreux, le dragon de la leucémie. Dans tous les cas, s'il y a un traître chez les alliés d'Oden, c'est bien à cause de son choix de tourner le dos à ses responsabilités, à ses amis et à sa famille, et de retourner en mer avec Roger alors que Wano Kuni était en proie au chaos. Quelqu'un n'a pas su lui pardonner et a décidé donc de rejoindre Kaido qui arrivait au moment même. Peut-être alors, comme pour Kanjuro, Okiku, resté au pays pour étudier l'ennemi et donc au courant du plan de Kinemon, aurait pu dire à Jack où se trouvait Raizo. Elle est donc un peu suspecte. Otsuru, femme de Kinemon, quant à elle, est bien présente il y a 20 ans dans ce même chapitre, mais un monologue intérieur du personnage au chapitre 959 prouve qu'elle est bien du côté d'Ekuzuki et donc innocentée. Kawamatsu étant enfermé pendant 13 ans à Udon, il n'est plus à suspecter car dans l'incapacité d'agir. Nekomamushi et Inuarashi offrant leur vie pour protéger le secret Kuzuki, leur fidélité Minx n'est donc plus approuvée. Denjiro ne peut pas être suspecté car absent de tout le déroulement des opérations de la résistance dans le présent et donc incapable de rapporter quoi que ce soit à Orochi. La loyauté d'Ashura Doji n'est plus approuvée non plus vu que Kaido, pourtant seul avec lui propose au chapitre 921 de le rejoindre. De plus, il est le seul de tous les fourreaux rouges à avoir été dessiné par le mangaka en train de perdre son combat en se faisant poignarder dans le dos, et la main qui assène le coup ne ressemble en rien à celle de King pourtant dessinée juste après. Cet enchaînement de cases n'est pas un hasard, et peut-être Ashura Doji ici se fait poignarder dans le dos par un allié. Raizo étant enfermé à Zo n'aurait jamais pu joindre l'ennemi. Kinemon ne peut pas être soupçonné tellement sa vie entière est dédiée à venger son maître, le contraire n'aurait donc
donc aucun sens. Enfin, Toki, personnage bien que toujours très mystérieux permettant tous les bails complotistes, ne peut pas être le traître, car on est dans One Piece, et que les mamans chez Eiichiro Oda ne feraient jamais de mal à leurs enfants et ne souhaiteraient surtout pas leur mort. Même si nous n'avons pas la certitude que Toki soit bien morte, il est possible que sous le masque de Kitsune ne se trouve pas dans le présent la fille, mais la mère, les deux se ressemblant énormément. Toki aurait pu très bien aller 20 ans dans le futur et prendre l'identité de sa fille, et la cicatrice du chapitre 968 permettrait de savoir qui est qui. Compliqué tout ça, mais on est à Wano et tout le monde porte des masques, c'est pourquoi nous sommes sûrs que la scène du chapitre 932, Komurasaki portant un masque de Kitsune pour jouer toujours la même chanson, est la clé de voûte du récit. Le rôle de cette chanson comme de cette scène sera un jour expliqué, et à ce moment-là, nous saurons tout. Nous voilà dans la partie la plus excitante du flashback d'Oden Kuzuki, c'est reconstituer le petit puzzle qui fait qu'on va pouvoir savoir exactement ce qu'il va se passer lors de son exécution, simplement parce que c'est ouf grâce à Eiichiro Oda et grâce aux paroles qui ont été mises. Par contre, c'est vraiment un travail d'enquête, hein, c'est vraiment super compliqué, mais si on reprend plein de choses qui ont été dites dans le passé et qu'on le corrèle avec ce que nous savons désormais sur Oden Kuzuki, jusque là maintenant il est dans la prison, ça y est, qu'on peut comprendre l'intimité de certaines choses quand même, et ça c'est vraiment très précieux, vous allez le comprendre, on peut commencer à formuler l'ultime moment d'Oden Kuzuki. Ça c'est fabuleux, et on commence avec le chapitre 818. On a une bulle qui dit et ça, c'est ultra mystique parce que moi, ce que ça me fait penser comme phrase, mais vraiment, ça me laisse penser que c'est une phrase que Oden a dit, vous savez, avec un grand sourire à ses amis pour essayer de vous savez, à l'instar de Luffy qui tend une grimace absolument dégueulasse à Nami au miroir lors de son combat contre Katakuri pour pas les inquiéter. Et ben une vieille blague comme ça, ou pareil, c'est vraiment du Oda ça. Un Rosinante qui fait une sale grimace dégueulasse, je t'aime, comme ça pour pas qu'il s'inquiète, alors qu'en fait c'est juste méga cringe. Plus intéressant encore, nous apprenons au chapitre 819 que Kaido a torturé Oden pour obtenir des informations sur le One Piece et que le samouraï s'est sacrifié pour sauver ses fourreaux rouges. Nous pensons alors au Mont Corvo qu'Oden a dû proposer à Kaido de sauver ses amis en échange d'informations sur le One Piece. Et même si Kaido refuse, Shinobu en liberté grâce à Oden pourrait alors aider les fourreaux rouges à s'évader et même les réarmer, car au final, nous le savons, Oden n'a rien dit du tout à Kaido, même sous la torture. Ses dernières paroles devaient être beaucoup plus importantes. Oui, les dernières paroles d'Oden Kuzuki qui ont été peut-être déjà annoncées au chapitre 819 et surtout 959. La transition de Kinemon et des autres fourreaux rouges devant Onigashima sous la pluie qui se souvenaient des toutes dernières phrases de Oden qui ont peut-être été dites dans la prison. Le monde change, le moment est venu les gars, vous êtes prêts, il va falloir ouvrir les frontières de Wano. Et ensuite, on replonge au chapitre 819 dans le ventre de la baleine avec les fourreaux rouges qui nous disaient Oden-sama ga nokosareta o kotoba wa tatta hitokoto. Wano kuni o kaikoku seyo. Et alors, on voit bien que Oden a été mis dans ce chapitre en corrélation avec Barbe Blanche et Roger par Kaido, que c'était les trois plus grands pirates de ce monde, même par Sengoku au chapitre 957, en nous disant oui, il y a eu Barbe Blanche, oui, il y a eu Roger, mais il y avait aussi un troisième homme, n'est-ce pas Sakazuki, Oden Kuzuki. Est-ce que, comme ses deux autres frères, Oden va pas mourir en lâchant une énorme vague, une énorme dernière volonté, mais adressée cette fois à son pays. Voilà, à son pays, à ses fourreaux. Il ne peut pas lâcher mon trésor, vous le voulez, il existe, le One Piece existe, il peut pas lâcher du One Piece. Mais par contre, il peut lâcher, il faut ouvrir les frontières de Wano Kuni. Et enfin, le dernier indice qui est vraiment très important, c'est celui qu'on a totalement oublié, en tout cas que beaucoup ont oublié, c'est le fait que Oden Kuzuki avait le haki des rois. Alors la seule mention, et c'est normal de l'omettre parce que la seule mention c'était lors du chapitre 924 où une fois que Luffy avait été vaincu par Kaido et qu'il est à terre, celui-ci fait il utilise son petit haki comme ça et il y a Shuradoji qui fait Masaka, c'est la même technique que Maître Oden Kuzuki. Et du coup là où c'est très important, et je pense vu que Oda ne nous l'a toujours pas montré et qu'on arrive à la toute fin, il va lâcher je sais pas quoi, son meilleur Yamelo, tout simplement parce que je vous le rappelle, pour éveiller son haki quand vous ne savez pas que vous possédez un tel haki des rois, et bien c'est par une pulsion nécessaire.
On peut terminer cette analyse sur quelque chose de très émouvant et de très beau comme détail, c'est arrivant devant l'armée de Kaido, devant le combat, tous les fourreaux rouges et Oden enlèvent leur Haori, c'est leur manteau de kimono en fait, ils les enlèvent, dévoilant donc leurs habits, et on voit que Kinemon, Kanjuro et Raizo, eh ben ils portent bien les mêmes habits que ceux qu'on connaît. De voir un Kinemon avec les habits qu'on voit depuis Punk Hazard et tout, ça nous montre déjà une chose que waouh, fuck les feels, la nostalgie, c'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans, vraiment, c'était incroyable. Et surtout de voir que pour nous c'était il y a 8 ans, pour Kinemon c'était il y a quelques semaines, quelques mois, ça voit que c'est tout frais, c'est un truc de fou. Et donc bah voilà, ça nous montre à quel point comment jouer doublement sur le temps par Eiichiro Oda. Très beau, parce que vraiment le souci du détail montre que fuck, c'est bien les mêmes habits qui vont être tranchés plus tard par l'eau à Punk Hazard. On vous aura gonflé avec le personnage d'Oden avant même qu'il arrive à vous rappeler sans cesse à quel point il allait être important pour le manga. Et bien voilà, dans 2 semaines arrivera sûrement le tout dernier chapitre lui étant consacré. Profitons alors un maximum de cette légende car il est très émouvant de se rappeler du message d'Eiichiro Oda en décembre 2017 pour annoncer la venue de Wano Kuni et d'un personnage très important. Citant, l'arc de Wano Kuni arrive et avec lui une légende du monde de One Piece encore jamais dévoilée, peut-être liée à Barbe Blanche. À l'époque il en allait de toutes les théories, mais aujourd'hui nous pouvons en être sûrs, il s'agissait bien du stupide seigneur mais du courageux samouraï Oden Kuzuki.